Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. On va parler de l'actualité des élections présidentielles. Rassurez-vous, je ne vais pas parler économie, inflation, déflation, sécurité, etc. du programme de tel ou tel candidat, mais on va parler de ce qui nous intéresse sur cette chaîne photo, à savoir des photos. Je viens de recevoir là les professions de foi. Alors, j'ai pas encore ouvert, et tout simplement, on va un peu s'amuser à voir quelles sont les photos correctes, en gros, qui est le meilleur conseiller en communication, quelles sont les erreurs flagrantes, etc. à travers ces images. Tout de suite, un petit avertissement. Évidemment, il ne s'agit pas de préférence envers tel ou tel candidat. Alors, il se trouve que je vote, que j'ai personnellement une préférence, mais là n'est pas la question. Donc, je vous demanderai d'être calme dans les commentaires. Et voilà, donc si ça se trouve, la photo que je vais préférer, ça va être celle du candidat que vous détestez. Et ça se trouve aussi la photo du candidat que moi je déteste, mais peu importe, hein, c'est juste un peu pour s'amuser. Et voilà, donc bref, on ne fait pas de politique, mais on regarde les photos des politiques. Donc j'ouvre l'enveloppe. Alors évidemment, j'ai déjà un peu vu les photos parce que il y a les grands affichages qu'on trouve, comment dire, un peu partout, les affichages publics. Du coup, j'ai un peu vu à quoi ça ressemblait, je me suis un peu fait spoil, mais il y en a que je découvre. Donc, je découvre maintenant, alors j'essaie de pas me faire spoil et de vraiment voir la première pour ne pas faire d'ordre de préférence. Et la première, c'est Nathalie Arthaud. Alors, très bonne photo. Très bonne photo. Alors, bon, il y a quelques petits trucs, mais ça c'est lié à l'impression, à mon avis, qui sont un peu ratés. Je la trouve très bonne parce qu'elle est complètement naturelle. Elle assume, comme en général, quand on fait des portraits, on essaie pour pas avoir de contre-jour, alors que c'est très bien de faire des portraits à contre-jour, mais quand on maîtrise pas trop le truc, que le soleil soit face à la personne, ce qui semble être le cas. Vous voyez, elle plisse un peu les yeux. Donc ça fait quelque chose de très naturel, de pris sur le vif, que j'aime bien. Bon, après, la photo est bien définie. Et après, alors, peut-être la lier à l'imprimeur, ou je sais pas quoi, mais il y a quelques aberrations chromatiques, vous voyez, autour de son épaule. Bref, le détourage est bon, et c'est pas trop ça. Mais je trouve la photo, sur la simplicité, je la trouve engageante et très, très réussie. Voilà, donc candidat ou candidate suivante. Hop. Alors, ah, alors là, c'est pas banal. Bon, il se trouve que la photo, là, je l'avais déjà vue, j'avais vu les affiches. C'est le candidat communiste Fabien Roussel. Alors, il tranche complètement au niveau de l'image de marque avec ce qui se faisait avant dans les partis, au parti communiste, quoi. Avant, il y avait les vieux trucs qui même, je sais pas si vous vous souvenez, alors moi, je votais pas encore, mais je me souviens des campagnes en 88 de La Joanie, en 95 de Robert Hue, c'était beaucoup plus austère. Là, il y a quelque chose avec le buste, vous voyez, légèrement penché, mais la tête droite. Un peu façon jeune premier, un brushing avec limite un début de banane, la façon Elvis Presley. Ça devient un peu rock'n'roll hein, au PC. Alors, ce qu'on voit, il y a PCF quand même en tout petit en bas. Donc, bon, ça assume quand même un petit peu le parti. Mais c'est assez marrant, vraiment. On a vraiment faites l'expérience, c'est dur à faire. Mais imaginons si vous savez pas de quel bord est la personne. Je sais pas, on dirait plutôt un truc pour attirer le cadre sup, le cadre moyen, quoi. Mais voilà. En tout cas, alors, voilà, c'est ce que j'en pense au niveau image. Après, au niveau technique, là, elle est bien détourée. Elle est très bien détourée. À la différence près, c'est que celle de Nathalie Arthaud, il y avait un fond derrière, en fait. Là, c'est un fond, c'est fait peut-être avec un fond vert je sais pas, ou un fond bleu, et c'est fait en studio. Mais en tout cas, le détourage est très bien réussi. Avec toujours donc une ombre, mais là qui est artificielle, pas comme sur la photo de Nathalie Arthaud, une ombre sur un côté du visage. Techniquement, c'est très réussi. Pour l'instant, on est pas mal. Hein. Pour l'instant, on est vraiment pas mal. Allez, candidat ou candidate suivante. Attendez, j'en ai sauté un. Ah non, c'est juste qu'il avait fait le tract en deux, en volée comme ça. Ils ont des moyens maintenant. Ils font un tract avec un rabattant. Il y en a qui n'ont pas ça, qui ont juste un pauvre papier. Et là, ils ont fait les choses bien. Alors, candidat suivant. Alors,
c'est une très belle photo, mais je ne comprends pas le cadrage. Alors, le candidat suivant, c'est notre actuel président, Emmanuel Macron. Alors, on voit qu'il y a du moyen, la réalisation est impeccable, le détourage est impeccable. À titre personnel, j'aime bien la pose avec la tête légère, enfin la tête légèrement penchée, bon, qui est, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, ou quelqu'un qui est en position d'écoute, parfois il met un peu la tête sur le côté, façon je vous comprends. Ça fait un peu ça là. Techniquement, donc la photo est très bonne. On voit qu'il a pas cherché à gommer même les quelques cheveux gris qu'il commence à avoir sur les tempes. En revanche, comme je disais, ce qui me choque un peu, c'est le cadrage. Alors, non pas que couper une tête soit quelque chose de mal en photo, on peut cadrer avec des styles de photo, mais je trouve que c'est bizarre de couper la tête ici et de laisser autant de parties inutiles ici sur le corps, quoi. Je trouve que c'est... je l'aurais... Enfin, je sais pas si c'était possible, hein, mais j'aurais baissé un peu la photo. Mais en tout cas, c'est une très belle exécution. Pour l'instant, on a deux candidats donc, qui avaient pris le parti, c'est important ça, de regarder le spectateur, enfin nous, donc Roussel, Macron, Artaud, non, Artaud, elle regarde l'horizon, elle regarde l'avenir, elle regarde la lutte des classes ou je sais pas quoi, mais elle nous regarde pas en tout cas. C'est un autre parti pris que je trouve aussi très naturel, ça fait photo pris sur le vif. Bref, voilà. Donc ce que je peux dire pour l'instant, on voit les moyens. Bon, elle est très bien réalisée la photo de Macron. Elle est très très bien réalisée. Voilà. Pas grand chose à dire dessus, à part, comme je disais, cette coupe là du crâne, le pauvre. Voilà. Donc, candidat suivant. Ah, ben comme quoi on peut faire des beaux portraits. Alors, est-ce que celui-là est beau? C'est discutable, mais des beaux portraits à contre-jour. Jean Lassalle. Parce que là, c'est un portrait qui est pris à contre-jour. Ça se voit, la lumière vient clairement de derrière. D'ailleurs, lui, c'est pas qu'il est un peu sombre, mais du coup, l'exposition a été faite sur lui quand même pour bien le voir. Et du coup, l'arrière-plan est très très clair, ce qui est normal. C'est parce que pour bien exposer le sujet, on est obligé de surexposer l'arrière-plan. Du coup, ça fait un détourage là qui est naturel par la lumière, vous voyez, sur les épaules. Et le haut de sa tête. J'allais dire le haut de son crâne, mais il a des cheveux, donc c'est le haut de sa tête. Et il choisit de regarder. Classique. Très classique, mis à part le fait de vraiment avoir fait un portrait donc avec un portrait donc à contre-jour. Alors quand je dis contre-jour, c'est pas un portrait avec un gros contre-jour, genre le soleil vraiment dans l'objectif, mais c'est avec une dominante de lumière qui vient de derrière. Bon, il est très classique, hein, le costard cravate, un peu coupé un peu en dessous du premier bouton du costume. Évidemment, pour l'instant, on n'a vu personne... non, les mains de personne n'ont été exploitées dans les candidats. Mais voilà, là, on a la France authentique. Vous voyez, donc ça sonne authentique. Bon, on dirait presque... c'est un constat, c'est un peu un jugement de valeur. Hein. On dirait presque une profession de foi des années 90, quoi. Mais bien exécuté, bien exécuté. Alors, candidate suivante. Alors, je trouve le premier gros ratage. Alors, c'est la photo de Marine Le Pen. Alors, gros ratage. Alors, si ma mémoire est bonne, bon, elle a toujours choisi des photos très franches où elle regarde la personne, enfin nous qui regardons. Mais là où je trouve que c'est raté, c'est tout simplement les teintes rouges, roses qui sont parfois difficiles. Vous voyez, là on en a un peu sous les yeux. Alors, est-ce que c'est pour le rappel avec le rouge à lèvres? En tout cas, je trouve que c'est... je trouve l'effet raté, justement. Le photographe, normalement, est censé mettre en condition la personne. Je trouve le sourire crispé, à titre personnel, alors qu'elle peut avoir un sourire très franc par ailleurs. Hein. C'est peut-être un problème de dents. Ça va, voilà, un problème de dents. Mais on l'a vu avoir des sourires très francs. Donc là, ça fait un peu le sourire un peu crispé. Bon, il y a, contrairement à d'autres dont j'ai vu justement l'affiche,
Déjà, donc j'ai le spoil, elle assume, en revanche, ce qui est bien, elle assume l'âge, à savoir que, parce que là, ça aurait été grotesque, mais elle n'a pas cherché, en revanche, à photoshopper les rides, hein, on voit clairement les rides autour des yeux. Peut-être la lumière un peu trop forte sur le front, du coup, qui est un moyen plus fin que Photoshop, mais pour réduire les rides sur le front. Voilà, mais grosso modo, quand même, c'est surtout par ce rappel rouge-rose, là, qui a sous les yeux, alors vous voyez peut-être pas bien, mais vous regarderez chez vous si vous votez, qui a sous les yeux et sur les lèvres, que, à titre personnel, je trouve raté. Ça fait vraiment la photo de studio, quoi. Ça fait vraiment la photo de campagne. Voilà, après c'est un style, je vous laisse juger. Alors, candidat ou candidate suivante. Alors, c'est un candidat. Alors, lui aussi, il s'est fait couper le crâne, mais avec une autre optique que Macron. C'est Éric Zemmour. Alors, je la trouve très réussie, mais là, il y a un parti pris. Là, ils ont pris une ouverture, et je sais même pas si ça va être un objectif spécial, c'est peut-être même plus que du F2 ou du F1.8, parce qu'il y a son nez et ses yeux qui sont nets, mais la zone de netteté est très faible, et même sa cravate est déjà floue, et ses épaules sont floues. Donc là, on est très ouvert, donc avec une zone de netteté très faible. Et après il met en avant ce qu'on connaît de lui, surtout, bon, il y a ce regard un peu prenant, voilà, très clairement. Il nous regarde, et très clairement, c'est la photo, on va vers son regard, quoi, parce que le reste ne sert plus à rien, vous voyez, là, c'est même, là, il y a marqué Éric Zemmour, élection présidentielle, etc., et il y a un dégradé vers un bleu, qui est un peu une de ses couleurs. Il a coupé la tête, mais là, ça me choque moins que pour la photo de Macron. Je trouve l'effet réussi. Alors du moins, je sais pas, j'ai pas accès, désolé, hein, à un communicant d'Éric Zemmour, mais si le but de la photo est de ramener vers le regard du candidat, je trouve que c'est réussi. Voilà. Voilà, donc il y a 2 feuillets, en fait, donc là on vient de finir le premier feuillet, et on va passer au deuxième. Alors, de belles rigolades en perspective, je pense. Alors, le prochain. Alors, étonnamment, parce qu'il a un très bon site internet, étonnamment, là, je trouve un gros ratage. C'est qu'on n'a pas vraiment de photos. C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, bon, il choisit, là, c'est le deuxième qu'on a, je crois, à choisir de ne pas nous regarder. Bouh, le méchant. Bon, il choisit, alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà vu ses dents en interview. Donc là, les dents, je pense, étaient photoshopées parce qu'elles sont bien blanches. Il choisit de sourire à pleines dents. Bon, s'il y a des bonnes choses, à savoir que le sourire est franc, voilà, il fait franc du collier, mais en revanche, le ratage est sur la qualité. Alors, je sais pas si c'est pour faire plus prolétaire ou je sais pas quoi, qu'il faut avoir des supports de com un peu ratés, mais bon, je ne vais pas parler de la typo parce que je la trouve étonnamment pas très bonne. Mais en tout cas, la photo est vraiment de basse qualité. Elle est palote, vraiment palote. On dirait, vous savez, si vous shootez en RAW, et je vous recommande de shooter en RAW, la plupart du temps, on peut aussi shooter en JPEG, tout à fait, mais si vous shootez en RAW et que vous regardez la photo brute de fonderie, comme ça, sans rien toucher, étant donné que vous avez plein d'informations, ça fait des photos, en fait, un peu palotes. Avant que vous les traitiez. On dirait ça un peu. Je sais pas, il n'y a pas de... la lumière est vraiment pleine poire, ou je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas, il n'y a pas le côté que j'avais apprécié chez Roussel, chez Roussel et chez Nathalie Arthaud, fait de manière naturelle, avec un côté un peu ombragé. Voilà. Bon, et avec un autre monde possible, donc sans doute il regarde vers l'horizon et le futur de son monde possible. Je sais pas ce qu'il avait voulu dire. Autant Zemmour, c'était clair, je trouve. C'est vraiment le regard. Alors, attends, je rappelle, je dis pas bien ou mal, je dis ce que selon moi ils ont voulu dire. Mais autant là, Mélenchon, je vois pas. Et comme je disais, oui, c'est étonnant parce qu'en revanche, sur les sites internet,
Il y a la chaîne Le Coin des YouTubeurs qui avait fait une revue là-dessus, et je suis assez d'accord. Ils ont une des meilleures chaînes YouTube. Donc c'est pas une faute de communication de leur part, hein. La France Insoumise, ils mettent le paquet. Mais là, je sais pas, personnellement, je trouve ça raté. Allez, next. Alors, que dire Que dire ben, Je trouve ça assez raté. Assez raté parce qu'on voit trop de corps et pas assez de tête. Du coup, c'est la photo d'Anne Hidalgo. Alors, bon, des choses réussies. Bon, le PS, même si là, ils sont à, je sais pas, 1,5 ou 2%. Bon, mais il y a encore des moyens, donc on voit que le détourage est propre, ils ont fait ça proprement. Le sourire est pas mal, là, pour le coup, bien coaché, je dirais, bonne direction de modèle. Mais en revanche, là où c'est raté, je trouve, il y a toute cette zone, en fait, au niveau photographique, pas assez importante, avec la tête de la personne, à titre personnel, hein, bien sûr. Et alors, c'était un rappel, je pense, parce que chemise blanche et écrit en rouge, ça rappelle les couleurs du Parti Socialiste, parti qui n'est plus du tout assumé, hein, c'est plus du tout marqué. Non, c'est pas marqué sur la page. À la fin, si on voit PS, la rose quand même. Mais voilà. Donc elle aurait gagné, alors on peut, hein, en remontant un peu le cadrage, et peut-être en se coupant un peu la tête, voilà. Du coup, là, si je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu, je pense, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, enfin dans le secret des, des gens du PS, mais ils ont voulu faire un rappel des couleurs socialistes, donc comme il y avait la rose rouge, parfois sur fond blanc, là il y a la chemise d'Anne Hidalgo avec les écritures rouges qui prennent une grosse proportion. En fait, c'est surtout de l'écrit qu'il y a. C'est de l'écrit et derrière une photo, alors que d'autres ont, comme Zemmour, c'est une photo avec de l'écrit qui vient ponctuer la photo. Là, c'est différent. C'est Anne Hidalgo elle sert de fond d'écran, quoi. Là, c'est un fond d'écran, voilà. Donc, voilà, à titre personnel, je suis pas fan. Le prochain. Ah, alors, Éric Zemmour avait été assez tranché, mais là, on a un gros parti pris. On a un très gros parti pris. C'est énorme. Ça fait très certains trucs années 90. C'est Yannick Jadot. Alors, là, il est photographié de très près. Non, il sourit pas. Il a l'air déterminé, avec l'air de bouffer ce qu'il regarde. Je sais pas vers quoi il regarde. Il regarde vers des voitures diesel qu'il a envie de flinguer, sans doute. Non, j'ai dit que je parlais pas de politique. Bon, bref, je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, là, il y a un gros... Alors, il y a un parti pris tel que, à titre personnel, je n'aime pas ce genre de photo. Voilà. Là, il manquerait plus que le passer en noir et blanc avec marqué Congrès du Parti communiste. Et on est dans les vieilles affiches de propagande des années, des années Staline ou des années Brejnev, quoi. Voilà, là je suis trop... Comment dire? Je suis trop orienté pour être objectif. Voilà. Techniquement, le détourage est propre. Très petite ouverture aussi, très grande ouverture, pardon. Très grande ouverture, parce que là, son nez, les yeux, évidemment, sont nets, mais vous voyez, le col est déjà flou. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. C'est pas du tout mon... Voilà. Je peux pas être objectif, parce que ce type de photo quand je prends des portraits moi-même, n'est vraiment pas du tout mon style, quoi, mon genre. Je vous laisse juge. Bon, pour moi, ça mérite. Tiens, on va même la déchirer. Voilà, pour moi, ça mérite d'aller à la poubelle. La suivante. Alors, on... Bon, on tient peu... Alors, c'est pas réussi. Là, c'est vraiment pas réussi. Je regarde un peu s'il y a d'autres trucs sur le flyer qui sauvent un peu le truc. Alors, c'est la photo de Valérie Pécresse. Alors, là c'est Photoshop. C'est photoshopé à fond, hein. Ça se voit quand on la voit en interview, voilà. Elle essaie de paraître encore la jeune ministre qu'elle était sous Sarkozy ou les gouvernements ou avant. Le détourage est... Non, il est réussi, mais c'est bizarre, ils ont quand même ça doit être la lumière, la backlight,
qu'ils ont mis derrière en studio pour l'éclairer qui ressort comme ça. Mais très, très photoshopé. Voilà, très photoshopé. Bon, après, cette sorte de sourire en coin qu'elle a. Bon, ça, c'est lié à son visage, donc. Voilà, mais c'est raté. Enfin, je trouve ça complètement raté. J'avais trouvé Marine Le Pen ratée, mais moins. Moins parce que il y a quelque chose d'assumé, en fait. Là, alors, ils n'ont pas tout gommé, les rides, mais ils en ont quand même gommé. Notamment le front. Regardez le front, ce front lisse, mais ça n'existe pas, ça. C'est un front de Playmobil où c'est raté, c'est complètement raté. Voilà. Enfin, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Candidat suivant, j'allais dire le dernier, mais non, c'est l'avant-dernier. Alors, très réussi, je trouve, très réussi pour ce qu'il affirme. Philippe Poutou, très naturel, casquette, balèque avec sa chemise ouverte comme ça. Alors lui, c'est même pas qu'il regarde de trois quarts comme ça une direction ou qu'il nous regarde nous, mais il regarde carrément ailleurs. C'est très naturel. J'aime beaucoup la carnation. Vous voyez, la carnation, c'est le rendu de la peau. C'est justement ce qui était raté complètement, je trouve, chez Valérie Pécresse. Là, la carnation est très naturelle et très bonne. Un sourire sans les dents, mais très naturel. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, après, oui, le détourage est un peu raté, voilà. Non, j'aime beaucoup, en fait. Alors, c'est un parti pris, hein, c'est un tract, donc ça s'assume comme tract, et la photo est reléguée au second plan. Hein. L'urgence anticapitaliste, nos vies valent plus que leurs profits, votez Poutou, etc. Donc, la photo est plus petite, comme Jean-Luc Mélenchon, où la photo prenait pas beaucoup d'espace. Mais je la trouve très réussie. La photo derrière aussi est très réussie. Voilà, donc bravo. Et enfin, la dernière. La dernière, je crois qu'on a la plus moche pour la fin. Alors là, je l'avais pas vue, la photo de campagne. Pécresse, je pensais pas qu'on puisse faire pire, mais si, Dupont-Aignan est arrivé. Alors, là, on dirait je sais pas si vous regardiez Dallas ou un truc comme ça, on dirait JR. Enfin, non, là, c'est complètement raté. Complètement raté, pourquoi ? Le sourire, attention, c'est fin. Le sourire se veut authentique, pris sur le vif, mais il ne l'est pas du tout. C'est un ratage complet. Peut-être aurait-il dû faire un sourire bouche fermée, comme certains savent le faire. Mais là, ça lui va pas du tout. Peut-être aurait-il mieux valu choisir un trois quarts, regarder au trois quarts, c'est-à-dire comme regarder un horizon, ou comme Poutou, mais là c'était un peu gonflé quand même, regarder complètement ailleurs. Je trouve ça raté. On parlait de la carnation, elle n'est pas belle du tout. Elle n'est pas belle du tout. Il y a même quelques rougeurs là qui ressortent un peu sur les joues. Alors, je pense pas qu'il se soit enfilé qu'ils aient fait la séance photo après s'être enfilé en cubi de rouquin au bar. Mais en tout cas, je trouve ça assez raté. Le détourage est assez réussi, sinon. Et voilà. Donc, pourquoi alors je trouve ça raté ? Déjà, je trouve trop de texte. Trop de texte là. Choisir la bon non, là je vais rentrer après dans la politique donc faut pas voilà, mais voilà, je trouve la photo complètement ratée, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu fun. Alors bien entendu, quand je dis raté, alors il y a certains aspects factuels hein, comme le détourage, les détourages ratés, mais il y a d'autres aspects qui sont purement personnels, comme quand je dis que choisir la liberté là de Dupont-Aignan est complètement raté, que ça fait JR type années 80, c'est un avis personnel. Hein. Voilà, donc si vous êtes un électeur de Dupont-Aignan, n'y voyez pas du tout malice. Hein. Et voilà, d'ailleurs, j'ai moi-même très durement critiqué la photo de la personne pour qui j'allais voter, donc ça n'a vraiment rien à voir. Si j'avais à faire un palmarès au niveau des ratages, alors, Jadot, que j'ai déchiré là, Jadot, je le mets un peu à part,
parce que c'est vraiment personnel et je n'aime pas du tout ce type de photo. Donc, je reconnais qu'il y a un côté personnel et un manque d'objectivité. Mais au niveau des ratages, Pécresse, ça se pose là quand même. Ce gros photoshopage, ce front immaculé sans une ridule. Voilà, ça, au niveau des ratages, là, Pécresse, on est vraiment pas mal. Autre gros, hop, autre gros ratage. Non, il y en a pas d'autres. Après, au niveau de ceux que j'ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé, en fait, c'était la première. J'ai beaucoup aimé Nathalie Arthaud. J'allais dire Florence Arthaud, non, c'est Florence Arthaud, c'est la navigatrice. J'ai beaucoup aimé Nathalie Arthaud. Voilà, le côté assumé. Je sais même pas si c'est une photo qui a été prise avec un réflexe, honnêtement. Mais il y a une photo qui, je pense, je la connais pas personnellement, mais reflète bien ce qu'elle est, avec une ombre dure, assumée sur le côté du visage, le soleil ou je sais pas quoi, plein la figure, comme quand on prend un portrait, je la trouve très bonne. La photo, hein, pas Nathalie Arthaud. Et la photo de Poutou. Voilà, Poutou, j'aime beaucoup ce côté assumé, le sourire est très bien pris. Je ne pense pas, ou alors ce serait un calcul, mais je ne pense pas qu'il l'ait prémédité, ce sourire. Ça doit être une photo prise, je sais pas, lors d'une manif ou je sais pas, ou quand il faisait griller les saucisses devant une entreprise en grève, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, la photo est très, très réussie. Parmi les autres, on va dire mention honorable. Il y a Éric Zemmour. Éric Zemmour, voilà, j'aime beaucoup beaucoup la photo. Si, comme je disais, hein, si le but de la photo est de renvoyer vers le regard, la photo, d'un point de vue technique, est très bien réussie. Et enfin, parce que j'aime bien cette technique, je citerai Jean Lassalle. Voilà. Jean Lassalle avec un beau portrait sans doute pris à contre-jour, et avec un détourage là, naturel, vous voyez, par la lumière, que je trouve très, très réussi. Voilà, c'était une petite vidéo un peu différente, un peu pour rigoler. Comme je disais, peu importe pour qui vous votez, l'essentiel c'était de s'amuser pendant cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, justement, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos qui sortent de temps en temps, et notamment parfois des vidéos sur le Vexin. Voilà, j'habite le Vexin, et avec des découvertes de villages du Vexin, avec un regard photographique. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, je vous laisse ça quelque part dans un coin, ça va s'afficher, un épisode que j'avais tourné à Téméricourt. Donc je vous retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites de belles photos. Ciao!